Salut et bienvenue sur School Boost pour parler d'arithmétique en classe de 3e. L'arithmétique, c'est la science des nombres et on va commencer à parler de divisibilité. Et pour ça, il faut que tu te rappelles de ce qu'est une division euclidienne. 155 divisé par 4, j'obtiens un résultat de 38 et je m'arrête là, c'est-à-dire je ne cherche pas à mettre des chiffres après la virgule sur mon résultat, puisque c'est une division euclidienne. Le résultat, je te rappelle, s'appelle le quotient. 3 est le reste. 155 était le dividende. Et 4 est le diviseur. Ici, je peux écrire que 155 est égal à 4 fois 38 plus 3. Et je note, c'est très important, que le reste est bien inférieur au diviseur. Si j'effectue la division euclidienne de 120 par 5, j'obtiens un reste égal à 0. Dans ce cas, on dit que 120 est divisible par 5, ou que 120 est un multiple de 5, ou que 5 est un diviseur de 120. Note au passage que 5 n'est pas le seul diviseur de 120, 2 est également un diviseur de 120, ou 4, ou 6, ou 8, ou 10. Mais il y a des nombres entiers qui ont pour diviseur uniquement eux-mêmes et le nombre 1. Et dans ces cas-là, on les appelle des nombres premiers. Alors c'est par exemple 2, 3, 5. Bon, je ne prends pas 6 puisque 6 il est divisible par 2 et par 3. Je continue, 7. Le suivant c'est 11. Bref, c'est tous ces nombres qui ne sont pas dans des tables de multiplication. Ils ne sont divisibles que par eux-mêmes et par 1. Alors ce qui est particulier, c'est le nombre 1. On peut penser que c'est un nombre premier, mais non, parce qu'il est divisible que par lui-même, et lui-même c'est 1. Donc en tant que tel, on considère qu'il n'est pas un nombre premier. Voyons maintenant comment déterminer des diviseurs communs de deux nombres. Je vais lister les diviseurs de 12 et les diviseurs de 15. Je vois que 1 est un diviseur commun de 12 et 15, 3 également, et 3 se trouve être le plus grand commun diviseur de 12 et de 15. On dit que 3 est le PGCD de 12 et 15. Même exercice avec 10 et 9, je vois que 1 est un diviseur commun, que c'est le plus grand, le PGCD de 10 et de 9 est égal à 1. Dans ce cas très particulier, on dit que 10 et 9 sont des nombres premiers entre eux. Ce qu'on vient de faire est adapté pour déterminer le PGCD de nombres petits. Par contre, pour des nombres plus grands, ce travail va être trop laborieux et il nous faut une technique. On dispose de deux algorithmes pour déterminer les PGCD de deux nombres. Commençons par l'algorithme des soustractions successives et on va calculer le PGCD de 261 et 203. Je commence par faire la différence entre 261 et 203. Puis je fais la différence entre 203 et 58. Puis la différence entre 58 et 145, en commençant par 145 qui est le plus grand. Puis la différence entre 58 et 87, pareil, je commence par le plus grand. Puis la différence entre 58 et 29. Puis la différence entre 29 et 29. Tu dois savoir que le PGCD de 261 et 63 est le même que le PGCD de 203 et 58, que du PGCD de 58 et 45, qui est le même que le PGCD de 58 et 87, qui est le même que le PGCD de 58 et 29, qui est le même que le PGCD de 29 et de 29, et ce PGCD, il est égal à 29. Autant dire que le PGCD de 261 et 203 est le dernier résultat non nul de ma succession de soustraction. Voyons à présent l'algorithme d'Euclide, qu'on peut également appeler l'algorithme des divisions successives. Je cherche là encore le PGCD de 261 et de 203, et je commence par diviser 261 par 203, puis 203 par 58, puis 58 par 29. Le PGCD de 261 et 203 est le même que le PGCD de 203 et 58, qui est le même que le PGCD de 58 et 29. Il est égal à 29. On retient que le PGCD est le dernier reste non nul
de mes successions de division. Si tout ça est clair, tu peux passer à la vidéo suivante, à quoi ça sert. Sinon, réécoute la vidéo.